Bonjour à tous, voilà, je me présente, moi c'est le Cest, joueur de FUS depuis une petite dizaine d'années, et j'ai maintenant décidé du coup de vous mettre un peu de vidéos exclusivement de PVP, du colis essentiellement donc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, ça fait toujours plaisir, et ça fait toujours plaisir bien entendu, dans la perspective que ça puisse rapporter quelque chose, ne nous mentons pas. Donc voilà, laissez vos avis et si jamais vous appréciez, je mettrai du contenu régulièrement. Donc je vais commenter en même temps. Bon visionnage. Donc voilà, premier combat. Donc je vous le dis, je commente les vidéos après. Donc ce sera pas en direct. Donc là, premier combat n'irrisse pas. Donc je suis sur le Xel, je vous le dis de suite, vraiment pas un professionnel Xel, donc forcément il va y avoir des fails. Et là dans tous les cas j'avais pas une grosse cote, donc ça devrait normalement relativement être facile. Donc bien sûr le tour 1 comme d'hab on place la prémo, pour pouvoir TP direct dessus et revenir avec Rambo. Là c'est quand même des modes assez no-brain, là en plus avec la fiole c'était vraiment parfait pour moi, elle me donnait le téléfrag direct, j'avais juste besoin de la taper en fait. Petit Rambo bien sûr de saloperie. Et là clairement on va être tour 2, je vais retourner au fond de la carte, elle sera mid-life, elle aura vraiment pas aimé. Voilà, quand tu commences à prendre des coups de cash quasiment à 1600, c'est que niveau rési, ça doit pas être la folie, ouais 0% neutre. C'est véritablement c'est un cadeau. Donc apparemment elle connaît pas trop non plus le fonctionnement. Parce que là du coup je vais pouvoir revenir gratuit, donc le rollback pour revenir. Je mets un cadran pour faille dessus pour repartir de l'autre côté. Je sais même pas si, je me souviens même pas si je fais ça réellement. Ça n'a pas vraiment d'utilité là. Voilà par exemple je suis quasiment certain d'avoir fait un gros fail. Parce que je voulais pas tuer le lapin c'est sûr. Vous allez voir que Xel c'est pas si compliqué que ça. Après c'est sûr que si vous avez à grosse cote, si vous commencez à tryhard, ouais, c'est autre chose. Mais là, quand vous avez 4000 de cote, vous venez, vous bourrinez les mecs, vous repartez de l'autre côté. Des TP comme ça pour 2 PA c'est gratuit. Donc là pareil, on reprend le full tour. Donc bien sûr c'est un mode de cache la terre R. Donc utilisez surtout les téléfrags. Les téléfrags de la frappe, la distorsion, la gélure qui est gratuite. Et là il cache, voilà, ça fait très mal mais en même temps il a 0% de résistance donc forcément que 0% 11 en terre, c'est normal que le mec douille. La synchro est pas trop mal aussi, j'ai pas vu ses résistances R, mais là sur une synchro comme ça il apprend, il prend aux alentours des 1008, 2000 en plus, même moi plutôt 2000 parce qu'il y aura le téléfrag de l'ATP. Là c'est pareil, me coller des fioles ou des lapins et me donner un PA gratuit de l'abyssal, vraiment c'est pas une bonne idée. Mais voilà, il va mourir. Prendre son petit coup de cash et on n'en parle plus. Et on va pouvoir passer juste après au deuxième combat les gars. Donc là, il me semble hyper match. Ah, ce combat était très long. Très long parce qu'il a voulu tryhard. Et moi j'aime pas tryhard, mais quand vraiment le mec il veut pas avancer, je vais pas avancer non plus. Donc là, dans mes souvenirs, c'était très long. Donc là, comme d'hab, bien entendu, Prémo, la synchro pour l'ATP. Hyper match a pas de prix tech, moi non plus. Donc on peut se bourriner de suite. Il est clairement R, donc avec tout ce qui est les polarités, tout ça, normalement il devrait rapidement pouvoir m'atteindre.
Voilà, c'est vrai que ça n'a pas été son meilleur placement. Parce que là c'est pareil, ça a toujours évité le tour 2 du Xel. Le tour 2 il est gratuit et le mec il va prendre une décharge. Ça va être très compliqué pour lui de commencer comme ça. Ça vraiment. Voilà, je veux dire, il est quasiment mid-life. J'ai une prémo sur le cadran. Si je reviens, c'est 2 PA. Bon, après, c'est pas non plus le plus intelligent à faire parce que s'il est pas con, il met le cadran en état haut, il pose un piège, il met pesanteur. Je reviens pas par le cadran. Moi, j'ai toujours le rollback. C'est pareil, s'il bloque mon rollback, après, s'il se met dessus, je peux pas le faire revenir. Gardien contre Zell aussi, je vois pas vraiment l'intérêt. À mon avis, le bouclier est beaucoup plus rentable. Donc là, il a fait ses combinaisons sur le cadran pour booster son gardien. Mais là, c'est pareil, tue-le le cadran, sinon c'est 2 PA gratuit. Et donc là, il va reprendre une sauce. Un peu moins parce que j'arrive à 2 PA, mais c'est 2 PA de moins que le tour d'avant, mais c'est pareil. Et là, en plus, il va commencer à vouloir s'occuper de la synchro. Parce que la synchro, c'est dans la tête. Les mecs, tant qu'elle est toute petite, ils s'en foutent complètement. Mais dès qu'elle commence un peu à devenir grosse, ça devient leur priorité. Voilà, c'est pareil. C'est vraiment... Pour ça, Xel, c'est incroyable. C'est une mobilité terrible. Tu peux venir, mec, être un full taureau, mec, 2 tours d'affilée, tu repars à l'autre bout de la carte. Je dois avouer que ça doit pas être agréable. On va pas se mentir, clairement, c'est pas agréable. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il fait des combinaisons. Il est content, ça met 200 de boubou au gardien, il devient de plus en plus gros. Moi j'ai pas grand chose à faire et donc je pense que je vais passer sur le gardien. Mais là c'est pareil, faire tout son tour sur le cadran pour venir traverser en dernier, mettre un éther. Je vois pas. Mais vous avez vu ça et la synchro. La synchro il fait peur. C'est toujours comme ça. Dès qu'elle devient grosse, les mecs ils voient que ça. Excusez-moi. Voilà, autant mettre un full tour sur le gardien, comme ça pouvait les calmer. La synchro qui reprend un peu de vie. Petite faille pour repartir à l'autre bout de la carte. La prémo. Voilà, encore une fois, il aura gaspillé tous ses P1 et du coup il doit recommencer dans le sens inverse. Et là, ou il reste sur la synchro, il la tue, ou alors il vient me chercher, il peut pas tout faire. Là, il faut choisir. Apparemment, il a choisi la synchro. Après, il a pas tort non plus. À cette taille-là, ça devient carrément un danger pour lui. C'est pas plus mal, quoi. Là, c'est pareil, pourquoi est-ce qu'il revient vers moi? De nouveau, je vais pouvoir l'avoir gratuitement. Pas besoin de momif, pas besoin de TP. Il reste en plein milieu. Toujours remettre une synchro. C'est 2 PA, c'est gratuit à monter. Et dès qu'elle devient grosse, ça terrifie le mec. Là, un tour sans téléfrag, sans rien, gratuitement. Je vais repartir avec Rambo. Non, ça doit clairement pas être agréable à jouer. Après, il n'utilisait pas les polarités, il n'utilisait pas les créas manif. Autant il débute hyper mage, hein, il connaît pas. Hein. C'est pas assez spécial. Ah, ça fait beaucoup de PA pour juste venir à mon contact.
Donc là, déjà, notre ami Hypermage, il est pas au top de sa forme. C'est pareil, il peut prendre un full tour et je repars. Si je fais tristement. Ah, ça va pas suffire. Il va pas rester grand chose. 22 PV. Et là, il va tout donner. Là, c'est son moment. Et vraiment, il a raison parce qu'il faut pas hésiter. Donc, il me pesanteur. Il a 22 HP. Il s'est dit, je vais le pesanteur. Comme ça, il va plus bouger. Logiquement, je comptais pas aller loin de toute façon. Il place son ébène. C'est le beau jeu. C'est le beau jeu, vraiment. Il en profite. Et encore même pas parce qu'il se met des shields, des... Il me détacle. M'enlève pas mon PA, mais bon, vu que je joue distance, c'est plutôt la gélure. Et là, je veux dire, le placement est parfait. C'est... Je sais pas comment... C'est offert. On me perd 2 PA plutôt que se casser la tête. Et là, pour mon copain Hypermage, c'est fini. Et voilà, passons au troisième combat, les gars. Alors, un Kra. Les Kra avec l'Excel, c'est pas... Là, vous avez vu que des combats avec le mode Ekash distance, mais je joue beaucoup aussi un mode Air Croco Cac que vous verrez sur d'autres persos du coup, enfin sur d'autres contre d'autres ennemis. Mais les Kra, on est obligé de les jouer comme ça. Mais bon, c'est vrai que depuis qu'ils ont nerf la parade, depuis qu'ils ont nerf la représailles, ils sont moins dangereux quand même. Mais moi, la simple flèche écrasante, en fait, te nique ton tour, quoi. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu prends une écrasante, c'est bien, mais pour une scène, tu vas pas faire grand chose. Mais après, ça reste gérable. Donc, vous allez voir, je crois que là, les vidéos que j'ai sélectionnées, je crois qu'il n'y a pas de lose. Je vous rassure, je perds énormément. C'est juste que là, j'en ai pas mis dans la vidéo, quoi. Donc là, bien sûr, le T1 classique, toujours. Ne pas changer quelque chose, une équipe qui gagne. Là, je veux dire, ça marche très bien. Donc là, pareil, niveau résistance, il a l'air d'avoir quelques résières, mais niveau terre, ça n'a pas l'air d'être ça. Le Rambo, la maîtrise, le coup de Ekash. Voilà, je veux dire, ça se passe. Du coup, à 1300, mon collègue le Kra. Et pas dans ses meilleurs tours. Donc là, on dirait un cratère classique. Celui qui, ça aussi, ça peut être bien emmerdant pour moi parce que si t'enlèves beaucoup de PM, c'est compliqué après. Si tu peux vraiment pas beaucoup bouger, niveau déplacement, c'est pas terrible. Tu t'es vite bloqué, quoi. Parce qu'une TP c'est bien, mais si tu te TP que t'as 0 PM. Donc ouais, là clairement, mon collègue est 3% neutre, 7% terre. Les rayons obscurs à 1200, ça il fait pas du bien. Je veux dire qu'au moment de l'impact, ça il fait pas du bien. Puis rayon obscur, j'adore. J'adore surtout tuer les mecs avec ça, j'adore. Parce que vraiment, je trouve le sort joli. On dirait un petit flingue. C'est magnifique. Moins 1000 sur un petit flingue. C'est propre. Là, j'ai fail, clairement. Misclick, le cadran à côté. Donc, tu es dégoûté. J'étais quasiment sûr d'avoir perdu d'ailleurs sur cette action-là. Et je l'aurais mérité du coup. Parce que bon, tu mets mal ton cadran, c'est ta faute, quoi. Donc là, je me suis dit, rayon, ça va pas passer. Autant essayer d'y enlever un peu de PA. On sait jamais. La survie. Donc là, non, je crois qu'il m'a mis... Ouais, j'ai pris normalement, il me semble, la pupille le tour d'avant. Donc là, il a pas non plus avec 2 PA en moins. Ouais, voilà, puis c'est vrai que c'était pas insane. Hein, parce que je me rappelle, je sais pas, j'ai pas regardé, mais sur ce stuff, j'ai pas non plus de résistance de malade. Et donc là voilà, vraiment le rayon, j'adore. Bon les gars, sur ce, bah, écoutez, je vais vous laisser. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour de prochaines vidéos.